Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo produit terminé. Comme ça fait extrêmement longtemps que je vous en ai pas faite, évidemment mon sac est complètement rempli à ras-bord. Mais du coup j'ai fait un petit tri sur le volet et je vais vous présenter une dizaine de produits. C'est parti. Le tout premier, et je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est mon eau micellaire favorite de tous les temps. C'est la solution micellaire tout en un pot sensible de Garnier avec le petit bouchon rose comme ça. Et c'est la meilleure eau micellaire que j'ai jamais utilisée de ma vie, c'est le meilleur démaquillant que j'ai jamais utilisé de ma vie. Je l'adore vraiment, évidemment je l'ai déjà racheté parce que en fait j'utilise que ça. J'ai des gros formats comme ça, j'ai aussi des miniatures, comme ça me permet de partir en voyage ou quand je dors chez des copines ou des trucs comme ça. Et vraiment je pourrais pas m'en passer je pense. Ensuite un truc qui arrive environ tous les 1000 ans, j'ai terminé un dissolvant de la marque Vera Valenti. Je pense pas que ce soit une marque connue, c'est le genre de marque qu'on trouve chez Babou ou Mille et une choses, enfin tous ces trucs un peu genre Bazarland et tout ça. Vous voyez de quoi je parle? Parce que je pourrais pas mieux expliquer, donc voilà. Il m'a coûté forcément excessivement peu cher et c'est un dissolvant qui est avec acétone. Et moi je m'en sers surtout quand je fais du stamping pour mes ongles. Comme ça me permet de nettoyer le tampon, les plaques, etc. Puisque pour ce genre de choses, il faut un dissolvant avec acétone et vous le savez pour mes ongles, j'utilise pas du tout ça, j'utilise les petits pots là avec les mousses et c'est 10 fois plus rapide et pratique et donc j'achète quand même ce genre de choses pour nettoyer tout mon matériel pour faire du nail art quoi. Je pense que vous l'avez remarqué mais au cas où je le précise quand même, il n'y a pas d'ordre particulier dans cette vidéo, hein. Je vous présente les trucs un peu comme ça vient et les deux petits produits dont on va parler maintenant, c'est des produits que j'utilise essentiellement pour nettoyer mes pinceaux. Le premier c'est le savon noir bain douche de Théophile Berton, donc moi je l'avais en miniature. C'est tout simplement, il me semble, des formules de savon de Marseille en gros, mais format liquide. Et je l'avais utilisé dans un premier temps sur mon visage mais je trouvais qu'il a séché un peu trop. Donc du coup je l'ai passé pour nettoyer mes pinceaux et franchement là c'était top parce que ça enlève vraiment tout, j'allais dire les impuretés, mais bon voilà, les résidus de maquillage, les trucs comme ça, et du coup sur les pinceaux c'est hyper efficace. En plus cette marque est made in France et 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, donc je pense que j'en rachèterai. Après c'est vrai que c'est un petit peu cher pour nettoyer des pinceaux, je vous le cache pas, mais je pense que en tout cas j'achèterai un truc qui est dans le même type. Et du coup le deuxième c'est tout simplement le savon liquide de la marque du Beauty Blender. Et pareil c'est assez efficace, après l'odeur je l'aime pas beaucoup plus que ça et je pense que ça coûte archi cher pour ce que c'est en fait, parce qu'au final je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher en savon liquide pour nettoyer les pinceaux et les beauty blenders. Ceci dit les beauty blenders c'est vrai que le savon en général l'odeur reste et tout ça, donc peut-être que c'est mieux ce genre de choses, je sais pas trop. Moi je l'avais eu en achetant dans un lot avec un beauty blender mais je pense pas spécialement que je rachèterais ce savon. Un produit make-up maintenant et je voulais absolument vous en parler même s'il a été discontinué parce que c'est un peu le drame de ma vie. Enfin, il y a eu d'autres drames de produits comme ça discontinués dans ma vie, mais celui-ci c'est quand même pas mal puisque je venais juste de découvrir le truc quand ils l'ont discontinué, donc vraiment ça me saoule. Et je sais que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est la poudre perfectrice bio détox organique de chez Bourjois que moi j'avais en teinte beige. Enfin de toute façon je l'ai en un peu toutes les teintes très très claires pour l'hiver et les teintes un peu plus foncées pour l'été. Je l'avais vraiment du coup acheté dans toutes les teintes possibles et imaginables quand j'ai su que elle serait plus disponible en magasin. Et pourquoi je l'aime autant? Déjà j'aime beaucoup les produits Bourjois. Après c'est vrai que pour les poudres, je trouve qu'ils font souvent des poudres qui virent un peu de couleur, enfin moi ça vire facilement au orange ou ces choses comme ça, même si je prends les bonnes teintes, et celle-ci c'était pas du tout le cas, en plus elles étaient complètement bio, donc voilà, je veux dire, que trouver de mieux que ça, et j'aimais beaucoup le résultat, très très naturel, et bon après c'est vrai que j'avais tendance à briller au cours de la journée, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas trouvé une poudre aussi bien que celle-ci. Là je pense avoir trouvé une alternative un peu cool, mais voilà, je voulais absolument vous parler de ce produit quand même puisque du coup je l'ai terminé et je pourrais jamais le racheter. La petite crème pour le corps qui va bien puisqu'il faut bien en finir de temps en temps. J'ai terminé la Magic Touch Body Cream de Rituals. J'arrive jamais à dire cette marque, c'est une catastrophe. Et c'était la senteur The Ritual of Sakura. Et j'aimais beaucoup l'odeur, vraiment elle est top. Après c'est vrai que je suis pas particulièrement renseignée sur cette marque parce qu'elle coûte un petit peu cher, mais il me semble que c'est un peu des formulations sans huile minérale, sans parabènes, sans trucs un peu chiants comme ça. C'est pas bio non plus hein. Et du coup moi j'avais un petit format miniature comme ça que j'avais eu dans une box et ça sentait la fleur de cerisier.
je pense. Mais il y avait aussi une odeur très très parfumée. Enfin, c'est complètement fou en fait leurs crèmes pour le corps parce que j'en ai déjà senti quelques-unes en magasin, oui, je vous le cache pas, mais j'ai jamais craqué, enfin j'ai jamais acheté cette marque, mais les senteurs sont vraiment, on dirait des parfums, voilà. Donc quand on en met, c'est hyper agréable et l'odeur reste un petit peu sur nous et pas tant que ça, donc vous pouvez quand même mettre votre parfum pour la journée, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé, mais comme vous l'avez compris, je rachèterai très probablement pas. Et puis de toute façon, des Laicor, j'en ai 3000, donc ça servira un peu à rien. J'ai ensuite terminé 2 produits Pulpe de Vie, et cette marque, je vous en parle énormément parce que j'aime beaucoup leur concept, j'aime beaucoup les packaging, j'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup tout. Je vous en ai surtout parlé sur le blog. J'en profite pour vous dire qu'il y a le lien dans la barre d'infos. Et ces petits produits, il y en a un dont je suis sûre de vous avoir parlé et l'autre non. Et ça m'énerve un peu parce que c'est vraiment un produit que j'adore et que j'aurais pu vous faire une routine ou un truc comme ça avec. C'est la mousse de fruits nettoyante. Donc en fait c'est un nettoyant visage tout simplement, sauf que ça sort en mousse. On a un peu l'habitude de ce genre de produit maintenant. Et donc tout simplement on appuie sur le flacon pompe. À l'intérieur c'est très très liquide, hein, c'est limite de l'eau. On appuie et donc il y a de la mousse qui sort et on se nettoie avec la mousse et elle sent très très bon celle-ci. J'ai vraiment adoré utiliser ce produit, c'est hyper léger et on n'a pas l'impression de se rajouter des produits dégoûtants sur la tronche après s'être démaquillée parce que bah voilà c'est un produit bio et comme je vous disais hyper léger, donc c'est vraiment cool. J'ai hyper apprécié et pour l'instant je teste un autre nettoyant bio que j'aime beaucoup aussi, mais il y a des chances pour que je me retourne vers ce produit. En tout cas j'aime énormément les mousses nettoyantes et je suis hyper contente d'en avoir testé une. Et le deuxième produit que je regretterais certainement un peu moins, c'est la crème amande du soir, qui est une crème beauté régénérante qui sent énormément la rose. Ça c'est clair, je vous avais fait un article donc je vous le laisserai dans la barre d'infos. C'est une crème anti-âge, toujours 100% naturelle et pulpe de framboise et figue. Donc pourquoi je me rappelle que ça sent la rose? Il me semble que ça sent la rose. Bon bref, je suis un peu paumée ça se trouve dans les crèmes, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est dans la gamme élégance et que les packagings sont vraiment assez cool. En plus c'est un flacon pompe et c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre d'utilisation. Et voilà, c'est clairement une crème qui faisait son taf. Alors après moi, elle s'appelle amande du soir mais je la portais en crème de jour parce que pour le soir elle est clairement pas assez riche. Enfin j'ai tendance à vraiment mettre des crèmes très riches, très nourrissantes le soir. Celle-ci suffisait pas, enfin même en été, voilà. Donc j'utilisais en crème de jour et je l'aimais beaucoup. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'il y a des micro-particules un peu brillantes. Je dirais pas des paillettes, mais voilà, c'est très très éclatant, enfin genre... Ça donne de l'éclat quoi, ça fait vraiment une peau naturelle et tout ça et j'aime énormément. Et on arrive déjà au dernier produit, enfin déjà je ne sais pas, j'ai pas trop la notion du temps quand je fais les vidéos. Bref, c'est le Pchit Magique Nouvelle Peau de Garancia. Donc là c'est un micro-peeling sans grains. C'est toujours un nettoyant visage avec un flacon pompe et c'est de la mousse qui sort. C'est le tout premier produit de ce type là, je pense que j'avais essayé. Sauf que là, bah voilà, ils disent que ça fait micro-peeling à action biologique. Alors je sais pas trop parce qu'il me semble que j'utilisais quand même tous les jours et même que ce soit les exfoliants normaux ou les micro-peelings, enfin je les utilise en général pas tous les jours. Mais il me semble quand même qu'il faisait énormément bien son taf puisque j'en avais acheté un grand format qui est déjà aussi fini il me semble. Et encore une fois c'est cool parce que Garancia c'est une marque bio. En fait c'était un peu le choc des titans avec le nettoyant Pulpe de Vie qui est exactement le même fonctionnement. Et en fait bah, j'aime autant l'un que l'autre. Donc je saurais pas choisir mais ils sont tous les deux très très bien. Et voilà, je crois que j'ai terminé pour les produits que j'avais sélectionnés pour cette fois. Donc évidemment il y aura des vidéos produits terminés dans pas très longtemps je pense puisqu'il m'en reste plein dans mon sac. Mais comme je veux pas vous faire des vidéos trop longues et tout ça... Voilà, je voulais pas tous vous les présenter en une seule fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé un de ces produits et si vous avez le même avis que moi ou pas. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.